Alors, bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, comme je le répète à chaque fois, et ça c'est très important, il s'agit d'un tirage général, et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, donc c'est parti pour les poissons qui ont des petits blocages vraisemblablement, mais ça va s'arranger. Alors, avec cette carte-là, on voit que peut-être vous ratez une occasion. Alors, peu importe, hein, peu importe le domaine, mais vraisemblablement, vous ratez une occasion. C'est peut-être aussi le sentiment que vous vous sentez complètement bloqué dans une situation, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui n'arrive pas. Euh, mais sachez que vous avez réellement le pouvoir de transformer les choses ou de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise, une famille ou encore l'idée de donner une nouvelle direction à votre vie. Euh, c'est comme si peut-être vous résistiez au pouvoir illimité que vous possédez. Peut-être même que vous n'y croyez pas et vous avez beaucoup de pouvoir et ça, sachez-le. Donc là, vous êtes le magicien de votre vie, mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui manque, une petite énergie ou peut-être que vous devez encore guérir de quelque chose également. Il est peut-être temps de plonger au plus profond de votre être, d'aller trouver le courage, la confiance pour démarrer quelque chose. Mais là, vraisemblablement, oui, quelque chose n'arrive pas. Ou alors peut-être même que malgré tous les moyens entrepris pour avancer, eh bien, ça bloque. Il y a un blocage. Alors, d'ailleurs, on le voit très bien avec la porte vers l'amour. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire depuis un certain temps, et puis pour d'autres, il pourrait y avoir une difficulté sur le plan émotionnel ou relationnel, qu'elle soit avec un conjoint ou avec un autre membre de la famille. On voit qu'il y a un petit blocage. Alors d'ailleurs, il pourrait y avoir des retards hein, sur une relation, peut-être même un éloignement, peut-être que d'autres sont fermés à l'amour, et puis pour certains, il pourrait y avoir des séparations. Donc on voit que voilà, c'est un petit peu compliqué sur le plan émotionnel, et peut-être même qu'il vous manque un petit quelque chose pour être complètement heureux. Hein. Donc là, on le voit. Bon, c'est vrai qu'on est sur le domaine du couple, aussi de l'amour. Il y a quelque chose qui bloque pour être totalement bien. Bon, alors déjà avec cette carte-là, et il me semble, je ne suis plus sûre, mais il me semble que j'avais déjà tiré cette carte-là pour les poissons le mois dernier. On va me parler de votre premier chakra, de l'archange Michel, qui vient nous parler de votre sentiment de stabilité, de sécurité. On va me parler de votre ancrage. Ça, c'est le premier chakra, voilà, qui va vraiment parler de l'ancrage, de la terre. Peut-être que par le passé, vous avez eu des soucis en rapport avec votre stabilité. Euh, et votre sécurité, et bien maintenant avec cette carte à l'endroit, on voit que voilà, dans le futur, ça va aller. On va aussi me parler de la sexualité avec ce premier chakra. Alors, est-ce que, bon, là, vous allez peut-être vivre peut-être des expériences sexuelles, peut-être, peu importe, mais en tous les cas, voilà, on voit que vous allez retrouver une bonne stabilité. Votre sentiment de sécurité, maintenant, c'est rétabli, et je pense que vers le futur, il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, vous êtes bien ancré, vous êtes en sécurité, et ça, c'est déjà un très bon point. Alors, je vois des larmes, peut-être de la tristesse. Alors, des larmes, de la colère. Qu'est-ce qui se passe là pour vous, les poissons? On voit que il y a pu avoir de la tristesse, il y en a peut-être encore un petit peu. On parle de larmes qui sont versées, des choses un petit peu difficiles, mais j'ai l'impression que rapidement, ces larmes vont être séchées. Hein. Je vois que là, les larmes vont être séchées. Peut-être que là, vous avez juste envie de vous reposer, d'attendre, peut-être que l'orage passe. Là, avec cette carte-là, on voit qu'il y a beaucoup de tension, peut-être de la nervosité, peut-être du conflit avec quelqu'un, mais j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de l'imprévu pour vous. Avec cette carte-là, on voit que vous êtes peut-être en train de prendre un petit temps pour vous reposer, pour méditer, pour réfléchir à un nouveau départ, hein, parce que là on va me parler de ça. Peut-être même que vous êtes en train, pour certains, de travailler sur l'enfance, hein, l'enfance qui a pu être compliquée pour certains d'entre vous. Et en tout cas, on voit, là il est question du couple, il est question d'une association, donc peut-être que certains d'entre vous vont démarrer un nouveau travail, il y a comme l'idée vraiment de s'associer, deux alliances là qui s'associent, il y a une union, il y a une association, on démarre quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression aussi que vous avez
peut-être, vous allez peut-être trouver une certaine stabilité grâce à une personne qui va venir vous aider. Ça peut être un thérapeute, mais aussi une personne extrêmement bienveillante qui va venir vous aider. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui sait vous calmer, qui sait sécher vos larmes là. Alors, rapidement, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir de la nouveauté, ou peut-être que des choses se sont faites de manière imprévisible et de manière rapide, parce que là, on parle de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, hein. On voit ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Le contrat, bah oui, effectivement, là, il y a vraiment l'idée que l'on signe quelque chose. Un contrat de travail, la fin d'un contrat de travail, l'achat ou la vente d'une maison, un divorce, enfin, un mariage, peu importe. Mais tout ce qu'il y a en lien avec une signature officielle, il y a des compromis, il y a une union. Effectivement, pour certains d'entre vous, les poissons, vous avez signé ou vous allez signer quelque chose. Alors c'est vrai que ces manques, c'est peut-être en lien avec un travail, hein, et là vous allez peut-être retrouver avec le premier chakra, on voit aussi que vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. Ça peut être donc l'idée de retrouver un nouveau travail également, hein, sur le plan matériel, voilà, il y a quelque chose qui... j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il vous manque quelque chose pour être complètement heureux, et d'un autre côté, sur le plan financier et matériel, eh bien on retrouve une certaine stabilité, un certain ancrage. Alors avec la carte de la baleine, on voit que vous pourriez, il est question de la mer. Alors peut-être que vous avez quelque chose à régler avec votre mère, peut-être que votre mère en ce moment vous pose souci, ou il se passe peut-être quelque chose, mais cette carte-là va également nous parler de votre côté maternel, hein. Vous avez ce côté maternel en vous, vous savez materner les autres, vous êtes peut-être une mère ou un père pour certaines personnes. Enfin voilà, on voit que vous êtes une personne sage sur laquelle on peut se reposer. Voilà. Et puis pour d'autres, il pourrait y avoir d'ailleurs une grossesse, hein. Et oui, parce que j'ai la carte de la colombe. C'est vrai que deux cartes ont sauté en même temps. Ouais, ben là, c'est un très beau message. Il pourrait y avoir là, il y a un messager. Il y a une excellente nouvelle. Vraiment, quelque chose vous arrive d'extrêmement positif. Et oui, avec la carte des étoiles, on est vraiment sur des vœux qui se réalisent, sur de l'espoir, sur des envies. L'étoile, c'est la guérison, c'est la libération, c'est les vœux qui se réalisent. Donc là, vraiment, même si vous avez vécu des difficultés, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une période un petit peu noire pendant laquelle on a versé beaucoup de larmes, vous avez versé beaucoup de larmes, et puis maintenant, ça y est, hein, ça commence à prendre forme, les vœux vont se réaliser, enfin, c'est extrêmement positif. Alors là, c'est pareil. Deux cartes ont sauté. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc peut-être que certains d'entre vous sont célibataires. C'est peut-être un encouragement à vous inscrire sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Et puis pour les autres qui sont actuellement en couple, eh bien peut-être que vous avez rencontré cette personne par un moyen de télécommunication. Mais ça va nous parler aussi de maintenant. Maintenant, quelque chose va bouger. C'est en ce moment même, rapidement, dans le mois, là, il va vraiment y avoir du mouvement pour vous, hein. Alors, encore une fois, avec la carte de la colombe, et puis là, on voit effectivement le message, on voit la lettre, il pourrait y avoir une nouvelle, une bonne nouvelle pour vous. Là, on me parle de la fusion des sentiments. Au niveau sentimental, vous allez rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, avec lequel vraiment vous allez fusionner, hein. Après, ça peut être aussi une rencontre amicale, peu importe, mais on voit que vous allez fusionner avec quelqu'un, et ça, c'est très prometteur sur le plan émotionnel. Et puis pour les autres, au mois de décembre, il pourrait se passer quelque chose d'assez important, hein. Mais j'ai l'impression que tout se joue maintenant. Vous allez prendre peut-être une direction maintenant, envoyer un message, engager quelque chose, et puis ça va payer. Alors, sur le plan sentimental, eh bien oui, on parle du couple, de l'union, il pourrait y avoir un contrat également, hein. Donc sur le plan du couple, on va me parler d'une union, et puis sur un plan plus général, c'est vrai qu'on parle encore de contrat. Vous allez signer quelque chose pour certains d'entre vous. Alors, un mariage, pour moi on s'unit, hein. Donc là on va pas parler de séparation, pour moi il y a une union. Donc sur le plan d'un travail ou même sur le plan sentimental, on s'unit à quelqu'un. Alors, deux cartes aussi, elles ont sauté par deux. Oh, l'imagination, ça c'est une belle carte. Ça, c'est une carte qui vient nous parler de changer le rêve en réalité. Et vous avez peut-être des pensées créatives. C'est une carte qui vous invite à la visualisation, à la loi de l'attraction. Essayez de visualiser le bonheur, visualisez ce que vous souhaitez. Et puis, de cette manière, vous allez pouvoir le concrétiser, hein.
Et puis, cette carte, voilà, va nous parler de votre créativité aussi. Vous avez une grande imagination. Mais votre imagination, elle est la clé pour créer la vie que vous désirez. Donc, vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'assez rêveur. Et puis, on va me parler d'intuition également, des rêves, la nuit, d'émotions. On est dans l'émotionnel. Et vraisemblablement, encore une fois, j'en reviens à ça, il vous manque un petit quelque chose pour être complètement comblé. Soit on n'a pas achevé quelque chose, alors peut-être une vieille histoire d'amour, quelque chose qui vous a blessé profondément, mais c'est comme si, voilà, il manquait un petit quelque chose pour être complètement bien. Donc essayez de travailler là-dessus, peut-être même en méditation, et vous allez y trouver des réponses. On y va pour les poissons. Lâcher prise. Alors déjà, c'est un bon moment pour se reposer, pour se reconnecter, pour prendre du temps pour soi, et puis se laisser aller au gré du vent, puisque tout ce que l'on vit est là pour une raison. Donc lâchez prise. Reposez-vous, lâchez prise, laissez-vous aller. Et grâce à ce lâcher prise, derrière, il y aura une grande réussite. Quoi que vous soyez en train de démarrer en ce moment, quoi que vous ayez dans la tête, vous allez réussir. Donc ça, c'est ultra positif. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a là au dos du paquet? Ah, la famille heureuse. Eh ben oui, mais à l'envers. Donc on voit bien qu'effectivement, sur le plan émotionnel, il vous manque un petit quelque chose là. Au niveau familial peut-être. Alors peut-être que vous vous sentez très seul, peut-être que pour certains, vous avez des difficultés dans votre couple, peut-être que... Voilà. Et on voit que vous manquez d'un petit quelque chose pour être complètement heureux, complètement épanoui, complètement comblé. Alors, je vais tirer le tarot. Avec le tarot que j'utilise en consultation. Donc, on y va pour les poissons. Allez, les poissons, un message pour les poissons au mois d'octobre. Donc là, j'ai la carte du pendu qui a sauté. Donc ça peut nous révéler une grande fatigue, mais un blocage également. Une situation peut-être inconfortable. Quelque chose est en train de bloquer. L'automne va être une excellente période pour vous. Une période d'action, une période pendant laquelle vous sentez que vous allez peut-être être plus énergique avec la carte du chariot. À la fois avec cette carte de l'ermite, on voit que quand même vous êtes dans la réflexion, mais pour moi, là, vraiment, on va me parler de l'automne. Et puis aussi, pour d'autres, alors évidemment, c'est toujours très compliqué en santé de faire de la voyance, mais pour d'autres, il va y avoir la réussite par rapport à un médecin, par rapport au médical. Alors, qu'est-ce que je vais sortir d'autre? Je sais plus ce que je sors d'habitude. C'est une catastrophe. Alors ça, j'espère que j'en ai pas oublié. Oh, alors ça c'est incroyable. J'ai tiré mes cartes et puis donc j'ai rassemblé mon paquet et puis j'en ai oublié une. Alors je pense que c'est pas pour rien. Là, il y en a une qui traînait sur le coin de la table. C'est un grand oui. Donc là, quoi que vous ayez comme interrogation, c'est un oui. Donc ne lâchez pas le morceau là. Chakra couronne, vous êtes quelqu'un de très très connecté. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Et là, pour certains, vous avez un problème, vous avez un blocage, eh bien il semblerait que ce soit issu d'une vie antérieure. Comme vous le savez, pour certains, nous traînons des casseroles de nos vies antérieures, hein, des casseroles donc karmiques, hein, voilà, quand on parle du karma, c'est la roue qui tourne, voilà, des fois, voilà, ça vient d'une vie antérieure. Ça peut venir aussi du transgénérationnel, de nos ancêtres, puisqu'on porte en nous tout l'héritage familial, transgénérationnel. C'est pour ça que parfois il y a des schémas qui se répètent, hein, puisqu'on porte l'héritage transgénérationnel de toute notre famille. Donc là, vraisemblablement, il serait important d'aller creuser, puisque ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est issu d'une vie antérieure. Donc, je lis le petit texte. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc vous pouvez évidemment faire appel à un thérapeute. Peut-être aussi que grâce à votre imagination et votre méditation, vous allez pouvoir trouver les réponses.
En tout cas, vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Il y a une histoire de pardon chez vous aussi. Vous devez pardonner à quelqu'un là, quelque chose. Oui, vous demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Quelque chose à pardonner à quelqu'un. Voilà les poissons pour ce tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite en tous les cas un excellent mois d'octobre. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter pour une consultation privée, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.